Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule sur l'explication de l'Eucharistie. On est rendu maintenant à la prière du Notre Père. Après la longue prière eucharistique qui rend grâce à Dieu de tout ce qu'il fait, de toutes ses bontés, on arrive à la prière enseignée par le Christ. C'est la seule prière qu'il va enseigner. Et à ses apôtres, à la demande des apôtres, les apôtres disent « Jésus, apprends-nous comment prier, tout comme Jean-Baptiste l'enseigne à ses disciples. » Alors, le Seigneur l'enseigne avec une petite structure, 3 points principaux. Première, c'est la louange. Prendre le temps de rendre grâce à Dieu par sa grandeur, par sa magnificence, par tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Après, la demande. Il y a quelques demandes qui sont exprimées. Et après, il y a la supplication où on l'implore de nous aider, de nous soutenir. Donc, les mots commencent un peu, on pourrait dire de manière choquante pour le peuple juif, parce que Jésus se permet d'appeler Dieu le nom qu'on n'avait même pas le droit de nommer, notre Père, d'avoir une familiarité. La familiarité n'existait pas avec Dieu. On se mettait, en fait, Moïse, qui avait la possibilité de voir Dieu, de communiquer avec lui directement, de lui parler face à face, il mettait tout le temps un voile, parce que pour montrer la dignité et la grandeur de Dieu. Alors imaginez-vous le grand Dieu qu'on ne peut même nommer, on ne peut pas dire le nom de Dieu, seul le grand prêtre dans le temple pouvait le dire une fois par année. Jésus vient le nommer Père. Et en disant notre, il est en train de nous associer. Il nous unit à qui est Dieu et la proximité qu'il veut avec nous. C'est le nôtre. Il y a une appropriation. Il fait de nous enfants de Dieu et on est capable, si on est enfant, d'appeler notre Père par son petit mot d'affection, Papa. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a voulu méditer sur la prière du Notre Père. Pendant 6 mois, elle a bloqué sur les 2 premiers mots, Notre Père. Et elle méditait à tous les jours simplement à partir de ces 2 mots. Elle n'arrivait pas à aller plus loin. Puis elle méditait la beauté et la grandeur de ce cadeau qui nous associe à lui, qui fait en sorte qu'il est proche de nous. Et après ça, toutes les relations, les qualificatifs qu'on peut voir dans le fait de le nommer Père. La proximité qu'on doit continuer de développer avec lui. Donc, dans la prière du Notre Père, on doit voir la relation d'amour, la relation de confiance. Il est mon Père, il s'occupe de moi. Même quand on est découragé, qu'on a des moments difficiles, de redire cette belle prière qui vient montrer la confiance. Seigneur, je suis dans une période peu lumineuse de ma vie, mais toi, je suis convaincu que tu es toujours là et tu me soutiens. Que ton nom soit sanctifié. On dit que Dieu est saint. Dans la prière eucharistique, on l'a chanté, le Dieu 3 fois saint. Saint, 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 et le nom de Dieu. Alors on veut le sanctifier. On veut que son nom soit répandu par tout l'univers, que les gens louent la présence de Dieu. Donc on dit aussi que ton règne vienne, un règne de justice, de paix, d'amour. On veut que son règne s'établisse. C'est son désir à lui, mais nous, on va collaborer, on va favoriser le plus que l'on peut autour de nous, que le règne de Dieu se répande, s'installe dans notre vie et aussi dans notre monde d'aujourd'hui. On va lui demander pardon, on va lui demander de nous enseigner comment pardonner aussi. Pardonne-nous nos fautes. Puis là, on va s'engager comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quel grand défi. Et si vous êtes pris avec un pardon qui n'est pas encore donné dans votre quotidien, prenez le temps de l'offrir au Seigneur, de le nommer et de lui demander de vous donner la grâce pour éventuellement être capable, parce qu'on est plus lent humainement, on a besoin souvent de temps, on a besoin de conversion. Alors demandez, sans vous décourager, dans la confiance, qu'il vous aide à franchir ce beau pardon, à offrir à une personne qui est plus difficile pour vous.
Et on demande aussi, on implore le Seigneur de nous aider à résister au mal. On est conscient que le mal existe, on est conscient que le mal nous bouscule à tous les jours, qui veut nous faire tomber, qui veut briser tout ce que le Seigneur a construit chez nous, autour de nous. Il veut briser tous les liens, l'engagement, la beauté de l'engagement avec lui-même. Alors, plein de doutes vous allez avoir dans vos cœurs, dans votre quotidien, mais on a à lui demander, soutiens-moi dans les moments de doute, éclaire-moi. Fait que j'ai la capacité, par ta grâce, de me réengager et de redire mon désir de marcher à ta suite. Et la prière que le prêtre va réciter tout de suite après la prière de Notre Père, elle a été modifiée dernièrement dans la nouvelle version du missel. Elle est très belle, hein? Et ça dit « Délivre-nous de tout mal ». On demande à Dieu là, de nous libérer de tout ce qui alourdirait notre vie du mal. Donne la paix à notre temps. On veut que le mal soit retiré. Et si le mal est retiré, c'est donc la paix, l'unité, la concorde qui se bâtit. On est soutenu par ta miséricorde. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Toi, tu nous pardonnes, toi, tu nous libères. Alors, on en rend grâce une fois de plus. Et une belle phrase, une belle tournure qui a été faite ici, à l'abri de toute épreuve. C'est beau la petite expression. Mets-nous à l'abri de toute épreuve. Puis je me fais la comparaison, lorsqu'il y a un grand orage qui arrive, on va immédiatement courir, on va se mettre à l'abri. Il y a un petit toit, il y a un arbre sous lequel on va se réfugier. On ne sera pas mouillé. On ne recevra pas cet orage sur nous, mais on le voit passer. Alors on demande à Dieu de nous donner la possibilité d'être notre abri. En Dieu est mon refuge. Donc, continuez d'entrer chez Dieu, d'entrer dans une confiance pour qu'il vous soutienne. Là, Notre Père est terminé, le prêtre va élaborer quelques autres prières, vient le rite de la paix. Il invite les gens à s'offrir la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. De cette Eucharistie qu'on est en train de célébrer, de cette résultante de sa présence dans nos vies qui apporte la paix, qu'est-ce qui arrive aussi? Il arrive la fraternité. Dieu nous invite à entrer en lien tout le temps, en Église, les uns les autres, à bâtir l'unité dans la fraternité. Alors le prêtre va vous inviter, ou le diacre, à échanger la paix. Donc combien c'est essentiel, et c'est un moment sérieux. C'est un moment où on n'offre pas sa paix personnelle, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je souhaite que Dieu entre encore mieux, encore plus dans ta vie. C'est un souhait qui est fait. On espère que la personne va le prendre au sérieux et faire entrer cette paix-là qui va s'installer. Paix parce qu'on a confiance qui est présent. Paix parce qu'on est réconcilié avec lui. La paix parce qu'on est capable de dépasser toute épreuve dans notre vie. Donc prenez le temps de souhaiter la paix aux gens autour de vous en donnant la main, comme on peut si bien le faire dans nos Eucharisties. Donc, on la reçoit aussi. Hein? Les autres vous la souhaitent. Méditez un peu cet aspect-là. Que ce ne soit pas un souhait banal. On ne dit pas « bonne semaine ». Ce n'est pas la semaine qu'on souhaite qu'elle soit bonne, mais c'est la paix de Dieu qu'on donne à l'autre. Vient la communion. Vous vous êtes préparés tout au long de la célébration. Si vous le désirez, parce qu'il est possible aussi que vous ayez vécu une situation peut-être difficile, traumatisante, vous vous êtes chicané de manière très sérieuse, puis ça se peut que ce dimanche-là, vous dites, je ne recevrai pas l'Eucharistie. Je vais m'avancer en me croisant les bras pour être béni, puis je recevrai prochainement le sacrement du pardon pour me réconcilier avec le Seigneur. Ce qui est demandé à un chrétien, c'est une fois par année de vivre l'Eucharistie. L'Église nous demande une fois par année et à Pâques. Mais sinon, elle recommande la fréquentation de l'Eucharistie régulièrement. Alors, jusqu'à en arriver aussi quotidiennement, si c'est possible dans notre horaire. Mais l'obligation chrétienne, morale aussi, elle est demandée une fois par année. Donc, avancez-vous. Pour recevoir l'Eucharistie, on reçoit l'Eucharistie de deux manières dans l'Église. Soit que vous communiez dans la main, ou soit que vous communiez sur la langue. Donc,
On n'a pas à entrer dans un débat s'il y en a un qui est mieux que l'autre, est-ce qu'on est plus proche de Dieu, on est plus respectueux. Les deux sont possibles. Donc, l'Église nous offre deux manières de faire. Et si on veut revenir à la tradition des débuts, ben, on a commencé à recevoir l'Eucharistie dans la main. Même Saint Cyril de Jérusalem, qui est au 4e siècle, imaginez-vous, c'est pas d'hier, qui dit « Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints, mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi. Et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ en disant Amen. » On voit cette belle tradition de l'Eucharistie vécue dès les premiers siècles, dès les premières, je dirais même les premières semaines, tout de suite après la résurrection du Christ. Mais là, elle est écrite et décrite aussi en même temps. Donc, prenez le temps de bien recevoir l'Eucharistie, retournez à votre place. C'est pas le temps de saluer les gens, c'est le temps de se recueillir, de vous mettre en présence de Dieu qui est là, qui est dans votre vie, au cœur de ce qu'il y a de plus intime de vous-même. Prenez le temps de prier, assis, à genoux, et un des deux, choisissez la manière qui va vous aider à mieux vous concentrer. Et après, le prêtre va faire la prière finale et la bénédiction. Et il vous envoie. Allez dans la paix du Christ. Il vous envoie. Prenez au sérieux l'envoi aussi, en se disant, moi, là, j'ai été nourri du début de la célébration. J'ai pris le temps de réfléchir sur mes fautes, demander pardon. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai entendu sa parole qui me relève, qui me soulève. On a rendu grâce par la prière eucharistique. Fait la prière du Notre Père avec mes frères et sœurs. On est une même famille. On dit Notre Père. À chacun d'entre nous, on est frères et sœurs. On a pris conscience de ça. On reçoit l'Eucharistie et on est envoyé. Va auprès de plein de personnes. Va semer cet amour-là de Dieu qu'il a déposé à l'intérieur de toi. Alors, prends-en conscience de ta responsabilité, de l'engagement qu'il t'incombe d'être un chrétien signifiant. On va se tromper, on va faire des erreurs pendant la semaine, mais on a toujours la possibilité de se réengager la minute même qu'on vient de s'apercevoir qu'on était dans l'erreur. Sois un témoin. Essaie d'apporter aux autres ce que tu as le privilège de vivre dans l'Eucharistie. Propose-le à d'autres. Gênez-vous pas pour dire votre foi, pour annoncer en qui vous croyez et qui est votre sauveur. Continuez de bien vivre l'Eucharistie. On a fait ces petites capsules dans la grande simplicité. C'est pas un cours de grande théologie, mais en même temps, ce sont des aspects importants qui nous rappellent la beauté et le côté essentiel dont on a besoin de se nourrir régulièrement. Alors, bonne continuité et bonne continuation de méditation sur la beauté de ce qu'est l'Eucharistie pour chacun de nous.